Alors, nous nous retrouvons quasiment un mois après. Est-ce que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté ce mois-ci? Eh bien oui et non. Je vous raconte tout ça. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget où je vais un peu faire le récapitulatif de ma dernière vidéo. Vous avez été ultra nombreux à réagir, à me donner vos astuces, vos tips, etc. Juste franchement, merci, c'était juste mais trop bien. Vous m'avez appris plein de choses que je connaissais pas. Mais avant toute chose, je vais faire un petit disclaimer. J'ai reçu un commentaire qui était vraiment pas sympa du tout, vraiment. Alors on peut ne pas être d'accord avec moi, mais les propos violents et insultants, pour ça dégage tout de suite, je ne cherche même pas à dialoguer avec la personne. Donc déjà merci aux deux personnes qui sont intervenues pour me défendre, mais vraiment vous inquiétez pas, ça me touche pas du tout. Mais je vais quand même me permettre de faire un disclaimer, comme j'ai fait le disclaimer du coup sur un commentaire sur ma vidéo précédente. Je parle de mon expérience à moi, je parle de ma vie à moi. Ma chaîne c'est Julia et sa tribu, c'est-à-dire Julia et sa famille, genre c'est nous, c'est ma vie. Je parle d'argent parce que j'ai aucun tabou là-dessus et que j'estime qu'on ne devrait avoir aucun tabou sur l'argent, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de manière générale. Donc j'ai bien conscience qu'en parlant d'argent, ça peut créer des frustrations, voire peut-être même des jalousies. Mais on va juste un petit peu remettre de contexte et remettre clairement l'église au milieu du village. Ok, je gagne 2000 € par mois. Waouh, incroyable, je gagne plus qu'un SMIC. Les gars, je gagne à peine 300 € de plus qu'un SMIC. Majoritairement, les gens qui sont au SMIC, en plus de gagner un petit peu moins que moi, ils cotisent pour la retraite, pour le chômage, pour ceci, pour cela, parfois les mutuelles. Moi, je cotise pour rien, les gars. Je suis complètement à mon compte, c'est mon choix. Mais je cotise pour rien. Donc, remettons un petit peu l'église au milieu du village. Je ne gagne pas 2000 € net de salaire avec cotisation sociale et tout le bordel. C'est, je gagne 2000 € brut avant impôt que je gagne et je ne cotise pour rien. De deux. Encore une fois, c'est pas pour me justifier, mais mis bout à bout avec le salaire de mon compagnon, qui par contre ne vous regarde pas parce que ça c'est quelque chose qui le regarde à lui, mais nous faisons partie clairement des familles de classe moyenne basse. Nous n'arrivons même pas en termes de revenus à la moitié de ce que normalement une famille d'un enfant et deux adultes gagne par mois. Donc voilà, donc ça au moins c'est fait. Ok, je gagne 2000 € par mois, mais allez taper sur les gars qui font du 5000, 10 000 K, sur Bernard Arnault, pour tous ceux qui vous arnaquent, parce que c'est pas les riches qui vous font bosser, c'est les gens pour qui vous bossez que vous enrichissez quoi. À un moment donné, voilà, faut arrêter de taper sur les gens comme moi et se poser les bonnes questions. Donc j'estimais que c'était important d'en parler parce que voilà, faut, comme je vous dis, vraiment remettre dans le contexte. Et encore une fois, c'est ma vie, même si je gagnais 5000 balles par mois, en fait, j'aurais le droit tout à fait d'en parler, en fait, genre, voilà, genre, c'est mon travail, je travaille pour ça, et voilà, et je sais qu'il y a beaucoup plus dur que moi, mais aussi le fait de parler en tant que classe moyenne basse, le fait, ça montre aussi le fait que si moi, j'arrive pas à m'en sortir, comment font les plus pauvres? Comment font les gens qui sont handicapés? Comment font les gens qui sont au chômage? Comment font les gens qui sont au RSA? Voilà, et en fait, on est toujours en train de taper sur les plus pauvres en disant ouais, les aides sociales, patati patata, vous appauvrissez, vous nous appauvrissez, nous qui sommes des travailleurs au SMIC, etc. Alors que l'argent, ça a toujours dans les mêmes poches. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, revenons à nos moutons. Donc, on revient pour le bilan du mois. Alors, comme je vous disais à l'intro de cette vidéo, est-ce que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté? Oui et non. Alors, j'ai réussi à mettre, donc dès que j'ai eu mon salaire, donc comme je vous ai expliqué la semaine dernière et comme vous m'avez aussi dit dans les commentaires, dès qu'on a le salaire, en fait, il faut virer l'argent sur un autre compte. Alors moi, pour vous expliquer comment je fonctionne, chose que je ne vous avais pas détaillée dans ma précédente vidéo, j'ai un compte courant et un compte, un compte professionnel, mais ça on s'en fout, mais du coup j'ai un compte courant et un livret A. Voilà, ça ce sont les deux seules choses que j'ai rien d'autre. Et en fait, tous les mois, avant, en automatique, je me virais toujours 100 € sur mon livret A. Mais voilà, soyons honnêtes, avec l'inflation, tout ça, patati patata, tous les derniers mois, là, les fêtes de Noël, donc là on revient vraiment sur quelque chose qui est quand même de beaucoup plus récent, mais les fêtes de Noël, les hospitalisations, les frais médicaux, j'étais à découvert tous les mois. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me reprendre en main, parce que là, en fait, il m'arrive un quelconque pépin, j'ai pas un copec de côté pour me dépanner. Donc, j'aimerais bien au moins avoir 1000 € de côté, ce serait vraiment un objectif, 1000 € de côté pour si jamais il y a quoi que ce soit, en fait, je puisse sortir cet argent-là. Mais 1000 € vraiment pour quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on l'utilise pas pour les loisirs, on l'utilise pas pour les vacances, on l'utilise pas pour... Vraiment, c'est cet argent-là, il est bloqué pour le au cas où. Vraiment, c'était l'objectif premier.
Donc, ce mois-ci, j'ai donc eu mon salaire et la première des choses que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai viré 100 € directement sur mon livret A. Donc, j'ai eu mon argent, j'ai eu tout ce qui était les dépenses fixes, loyer, facture, électricité, tout ça. Mais malheureusement, j'ai eu énormément de nouveau de dépenses imprévues. Alors, des dépenses imprévues, par exemple, il y en a certaines, j'aurais pu les anticiper, mais je suis pas non plus devin. Et puis en plus, de toute façon, vous l'avez bien vu, l'augmentation de l'essence, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que je suis passée de 70 € de plein que je fais 1 à 2 fois par mois à 90 € de plein. Alors comme ça, on dirait pas que c'est énorme, mais mis bout à bout, ça fait quand même déjà de l'argent à moins. Sachant que mon argent, voilà, j'avais déjà pas beaucoup en reste à vivre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ça, mais je me suis pris aussi une facture de 90 € de péage, parce que mon chéri, en fait, il a le badge en fait à sa voiture, et c'est moi qui lui paie le péage, parce qu'il se paie l'essence, du coup, tous les allers-retours, il a 2 heures de route, aller-retour, pour aller à son travail. Et du coup, pour l'aider, c'est moi qui paye avec le badge le péage, parce que l'essence, lui, il met un plein tous les 2-3 jours, quoi. Donc ça fait vraiment très cher. Et du coup, ce mois-ci, il a travaillé beaucoup plus que les mois précédents. Donc du coup, je me suis pris 90 € de péage, alors que d'habitude, je suis plutôt aux alentours de 60-70, je dirais. Donc j'avoue que quand j'ai pris, j'ai fait « Eh merde !» Autre dépense que j'aurais pu, cette fois-ci, anticiper, comme je vous disais précédemment, c'est l'achat de ma pilule. Je suis sous pilule qui est non remboursée par la sécurité sociale et du coup, ça m'a fait 40 € à payer. Donc, j'avoue, j'avais un peu oublié, même petit peu les boules, voilà, parce que du coup, c'est 40 balles. Et autre dépense que j'aurais pu probablement anticiper, mais que j'avais pas du tout, je m'étais pas dit, ah tiens, si ça va tomber le mois où est-ce que je fais le truc je fais mon défi de mettre de l'argent de côté, c'est les lunettes de mon petit garçon. Il m'est resté à charge 150 €, donc du coup, les 150 €, ils ont dû forcément partir dans les lunettes de mon petit garçon, et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça a fait que, mes 100 € de côté, je les ai laissés. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi, j'ai toujours mes 100 € sur mon livret A. Mais, toujours. Comme je vous disais tout à l'heure, oui et non. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir cet argent-là de côté? Donc déjà, d'une part, j'ai fait super attention aux courses qu'on a fait. Alors, ok, donc comme vous l'avez vu dans un retour de course, là, j'en ai eu pour 200 balles, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pris plein de trucs qui étaient sans lactose pour mon chéri. D'habitude, on les trouve pas et ça coûte tellement cher, donc j'ai fait le stock, histoire qu'au moins il ait ce qu'il faut. Mais après, le reste du temps, j'ai fait super gaffe et c'est aussi pour ça que j'ai fait le défi, comme vous l'avez pu le voir dans les vlogs précédents, de je vide mes congélateurs, je vide mes frigos, mes étagères, pour vraiment en fait écouler les stocks. Là ça va faire 1 an qu'on est à la maison, donc vraiment on écoule tous les stocks qu'on a et je referai les grosses courses plus tard, mais là vraiment on a ce qu'il faut pour manger, ça sert à rien d'en prendre des 1000 et des cents. Donc c'est vraiment juste le frais et le truc de lactose pour dépanner. Donc j'ai fait super attention à mes courses. Et autre point de dépense auquel j'ai fait super méga attention, c'est les livres. Guys, j'ai acheté ce mois-ci pour 40 € de livres. Wouhou. Je suis trop fière de moi, je suis trop fière de moi. Bon, faut dire aussi que ma pile à livres est encore immense parce que vu que je suis en pleine création artistique, je n'arrive pas à me plonger dans un livre ni dans une histoire parce qu'en fait, voilà, je peux pas être 36 000 univers en même temps, sinon mon cerveau, en fait, il bouille comme pas possible. J'ai encore plein de livres dans la bibliothèque, j'ai encore plein de livres dans la chambre de mon fils, mais du coup j'en ai acheté pour 36 € du coup pour mon petit garçon, 2 livres là pour ce mois-ci et potentiellement le mois prochain. Comme j'ai dit, je lui dis, mollo, tu me lis pas tout d'un coup. On y va tranquille. J'ai pas réduit mes plateformes de streaming, soit je les garde pour moi, voilà, comme je vais pas revenir non plus dessus à chaque fois, mais le commentaire virulent me disait oui mais toi aussi, si tu voulais faire des économies, tu passerais pas par du streaming, tout ça, et c'est mon loisir, ok, je fais ce que je veux, si j'ai envie d'aller faire des week-ends aussi, et de dépenser 150 balles pour aller visiter une ville ou un village, acheter des conneries, des trucs comme ça pour le souvenir,
Je fais ce que je veux, ok? On a le droit de vivre, on va pas vivre non plus dans l'austérité. Le monde est déjà assez austère comme ça, c'est qu'en plus on s'en rajoute personnellement une couche. Moi, je viens de milieu qui est très modeste. Il y avait que mon papa qui travaillait, qui gagnait pas là, et voilà, c'était difficile. C'était très modeste, très austère. Il y avait aucune dépense. Il y avait très peu de loisirs, à part des sorties gratuites. Attention, ouais, c'était très bien, hein, mais genre au parc, à la forêt, des trucs comme ça. J'avais la chance d'avoir ma mamie qui vivait en Ariège, donc on allait toutes les vacances en Ariège, donc on n'avait pas besoin de payer. Mon papa avait quand même un super, comment on appelle ça, un comité d'entreprise, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et du coup, en fait, tous les 2-3 ans, en fait, on avait un mobil-home à la mer pour quasiment rien. Donc c'était super bien. Mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Franchement, là-dessus, je ne dirais rien du tout. Mes parents, ils ont géré comme des chefs. Ils étaient seuls, ils n'avaient pas de famille. Ils se sont démerdés, ils ont travaillé. Bon, après, voilà, le mythe de la méritocratie, tout ça, c'était une autre époque. C'était beaucoup plus facile. Voilà, c'est quand même différent l'époque par rapport à dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais voilà, moi je viens d'un milieu un peu austère comme ça, où on avait les cadeaux à Noël, aux anniversaires, ce qui allait très très bien, mais après c'est tout quoi, il y avait vraiment rien. Et moi ce que je veux inculquer à mon fils, c'est la découverte, la liberté. Donc c'est pour ça aussi que je travaille et que je gagne mon argent et que je mets pas d'argent de côté, parce que j'avoue que j'aime bien dépenser pour faire plaisir, pour faire découvrir, faire des restos. Bon, c'est vrai que là ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos petits séjours, parce que je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne YouTube, mais il y a quelques vidéos où on a été visiter des grottes, on a été en Dordogne, je vous ai fait visiter la cathédrale d'Albi, je vous ai fait une randonnée en Ariège, vous avez vu notre séjour à la neige, notre séjour à la mer. Donc vraiment quand même c'est des choses qui sont chouettes, qui sont... Bon après voilà, encore une fois, genre je dépense pas des mille et des cents, c'est-à-dire qu'en fait je trouve des Airbnb au moins 8 mois à l'avance, où est-ce que maximum notre loyer ça va être 300 € pour 3 personnes, et après une fois sur place on va faire attention tout en se faisant plaisir malgré tout. Mais par exemple le premier soir ça va être forcément un restaurant, les parcs d'attractions, les trucs comme ça, et après on mange à la maison. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... On fait attention quand on sort, on fait attention de manière générale, mais comme tout un chacun. Hein. Mais voilà, moi j'aime me faire plaisir, j'aime faire plaisir à ma famille. Là on va partir à Carcassonne, c'est trop bien, j'ai trop hâte. On a trouvé un super Airbnb qui nous coûte mais que dalle, parce qu'on est 9 adultes et un enfant. 9 adultes et un enfant, donc on est à moins de 50 € par personne, donc ce qui est énorme. Et donc du coup voilà, genre moi c'est ça ma vie, c'est. Alors je vais pas faire des voyages à l'autre bout du monde, prendre l'avion, tout ça, mais la seule chose qu'il y a dans ce comportement et dans cette manière de vivre, c'est qu'en fait je me rends compte qu'aujourd'hui, même s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai pas d'argent de côté pour pouvoir en fait pallier. Ma machine à laver elle tombe en panne. Mon chéri, lui, il a plus d'argent de côté que moi, mais voilà, c'est lui qui va devoir l'acheter. Moi, si j'étais toute seule, comme ce que j'ai été toute seule pendant longtemps, genre je suis restée célibataire pendant 5 ans, à la suite de la séparation avec mon fils, je me démerdais pour toute seule. Mais sauf qu'à l'époque, c'était pas pareil. Je gagnais certes moins d'argent, mais la vie était encore moins chère. C'est-à-dire que vraiment, j'arrivais à m'en sortir et mettre de l'argent de côté. Ça, c'était incroyable. Mais incroyable, j'ai réussi à mettre plus de 1000 balles de côté quand même. Bon, que après j'ai dépensé quand on a aménagé ici. Mais ouais, franchement, à l'époque, genre je gagnais moins d'argent, mais la vie était beaucoup moins chère. Soyons honnêtes, la vie était moins chère. Bref, tout ça pour dire que, donc, une fois que j'ai eu toutes ces dépenses fixes, toutes les dépenses aléatoires, tout ça, etc., ça dépend, ça fluctue, plus toutes les dépenses qui n'étaient pas prévues, j'avais donc réussi à mettre 100 € de côté sur mon compte livret A. Mais je les ai déjà plus, voilà. Donc, comme je vous disais, l'objectif, c'était de mettre 100 € de côté pour avoir au moins une cash de 1000 € de côté, au cas où il y ait quoi que ce soit. Et en fait, cet argent-là, il est parti hier, parce qu'en fait, un de mes principaux objectifs à mettre de l'argent de côté, c'est de faire réparer ma voiture. Ma voiture a besoin d'avoir des pneus changés, des freins changés, peut-être les disques, faire une révision complète, parce que ma voiture, ça devient un cercueil ambulant. C'est plus possible, je peux plus rouler avec une voiture comme ça. Et en fait, du coup, j'ai décidé de faire un devis auprès d'un garagiste auquel mon chéri va, et j'ai eu un devis du coup de 700 € pour faire réparer ma voiture. Donc 700 € hors surprise. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment le minimum. C'est la vidange, les pneus avant, les disques avant, les freins avant, mais après je ne sais pas si les disques ou pas vont être changés. Donc
quand j'ai vu cette somme-là, j'ai dit, eh bien en fait cette somme-là de mettre de l'argent de côté, eh bien, elle va partir dans la réparation de ma voiture. Donc du coup, après avoir négocié du coup avec le garage, parce qu'au début, ils voulaient un paiement seulement en 2 fois sans frais. Et moi, c'était pas possible de sortir 700 € en 2 fois, c'était juste pas possible. Donc du coup, en fait, on s'est mis d'accord. Et donc hier, j'ai déposé ma voiture au garage pour faire changer dans un premier temps la vidange et les plaquettes de frein. Je vais faire un paiement en 2 fois sans frais, ce qui va me revenir à 154 € pour les 2 mois. Et ensuite, à partir du 3e mois, je ramènerai ma voiture au garage pour faire changer les pneus, ce qui me reviendra à 120 € pour les 2 mois. Donc là, sur les 4 prochains mois, ce qui va se passer, c'est que je ne mettrai pas d'argent sur mon livret A, parce qu'il y a 154 € qui vont partir les 2 premiers mois, et 120 et quelques euros qui vont partir les 4 autres mois. Donc là, pendant 4 mois, je vais avoir une dette, entre guillemets, auprès du garage. Et donc, du coup, le défi est réussi tout en n'étant pas réussi parce qu'en fait cette somme-là, les mois précédents, je n'aurais pas pu la sortir. Donc même si elle est arrivée sur mon compte livret A, qu'elle a été mise de côté et qu'elle a été tout de suite réutilisée, c'est pour quelque chose de concret, quelque chose que je dois faire, quelque chose qui est urgent. Et en fait, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir avoir l'argent direct pour pouvoir tout payer. C'est pas possible. Donc du coup, voilà comment je me suis débrouillée. Mais comme une de vous a dit aussi, et ça j'ai trouvé ça mais juste incroyable, c'est vraiment l'argent, ça va, ça vient. Ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. L'argent il y en a pas, ça va, ça vient, c'est fluctuant. En fait c'est comme ça, c'est juste, ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie et ça s'appelle la société capitaliste, voilà. Moi je suis quelqu'un qui, à côté de ça, dépense très peu. Vous me voyez jamais faire des hauls courses, des hauls fringues, des hauls actions, tout ça. Moi c'est genre de trucs, déjà je déteste aller dans les magasins. Alors si en plus de ça, je suis obligée d'aller dans ce genre de magasin où je trouve que c'est le bordel, il y a un monde comme pas possible, ça me fout des maux de tête, des angoisses, littéralement, je fais des crises d'angoisse dans ce genre de magasin. Donc clairement, non, vous me verrez pas faire ça. Par contre, là où est-ce que je vais être plutôt à même, entre guillemets, à consommer, ça va être la nourriture. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est vrai que nous on aime bien manger, donc et puis mon chéri, mon petit garçon, tout ça, ils aiment bien découvrir des nouvelles choses. De toute façon vous l'avez vu dans notre Degustabox et American Box, voilà, c'était rigolo, c'était pour l'expérience, j'avais vu ça passer, j'ai eu quasiment j'ai payé la Degustabox 9 € au lieu de 20 €, donc franchement genre c'était cool à tester quoi. Et pareil pour la American Box, genre j'ai eu, je sais plus combien, mais j'ai eu quasiment 80% de réduction. Donc franchement, c'était l'occasion. Bon après, voilà, si vous prenez l'abonnement, forcément, ça augmente le prix. Mais en une fois, franchement, ça le fait, c'est rigolo. Et puis ça fait des vidéos YouTube. Bref les amis, du coup voilà où est-ce que j'en suis un petit peu pour ma vidéo du mois et les objectifs de ce mois-ci. Donc vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que j'ai réussi mon défi ou pas du tout? Parce que moi personnellement, j'estime quand même qu'on est plutôt validé. Par contre, du coup, les prochains mois, je vous ferai pas forcément de récapitulatif parce que comme je vous dis, là, on part sur 4 mois où vraiment l'argent, il va partir et s'écouler vers la voiture. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez, on pourra reprendre après et voir comment est-ce que je m'en sors et est-ce que, une fois que j'ai terminé de payer ma voiture, est-ce que j'arrive à mettre des sous de côté? Voilà. Sur ce les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous savez que ça aide toujours pour le référencement. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dimanche pour le vlog de 11h. Ciao!